Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre justement de votre programme Espace Miné, nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi relax. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société. Nous sommes vendredi 5 septembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Ce matin, nous avons choisi de parler de la confiance avec une interrogation. Doit-on continuer à faire confiance dans le cadre de l'amitié? Quel est le regard de manière générale et de manière précise que vous posez sur l'aspect ayant trait à la confiance en amitié? C'est la problématique dans le cadre justement de ce programme Espace Miné, livraison de ce vendredi, naturellement. C'est la dernière livraison de la semaine. Avant tout cela, nous aurons déjà accueilli tous en chœur la très éblouissante Claudia Ancha pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On vous donnera également, comme cela se doit, la dénonciation du jour. Le canal 6, mais également le canal 508 resteront à votre disposition pour être en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, un pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. On ne le dira jamais assez. Votre fidélité continuera à nous honorer. 10h, 11h52. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Jacques Bagnoloc, bonjour. Parfait, ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Bonjour également à tous les panélistes. C'est toujours un plaisir, un honneur pour nous qui sommes dans la ville de Douala d'être ici à Yaoundé et de partager ce très beau plateau. Je vous encourage, je vous félicite. Soyez sûrs de ce que vous réalisez au quotidien est connu, est vu et apprécié de par le monde. Nous qui venons de Douala, il y a un grand fan club qui apprécie parfois ici, notamment celui de la communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun. Je vous transmets d'ailleurs en direct les salutations de votre ami que vous connaissez, Emmanuel Pascal Fembe, le président de la communauté des supporters du Real Madrid du Cameroun. Nous nous retrouvons à Yaoundé depuis hier parce que nous avons été reçus en audience par le nouvel ambassadeur d'Espagne au Cameroun. On a échangé avec lui, c'était un moment justement pour lui présenter notre association, lui dire tout ce qu'on a fait jusqu'ici et il nous a encouragé en nous demandant de continuer à travailler pour la promotion du vivre ensemble sportif. Merci une fois de plus. Parfait ici de nous recevoir ici ce matin et je vous souhaite bon début de week-end. Bien des choses donc à tous les supporters du Real de Madrid, hein. Ce sont les Madrilènes. Effectivement. Club mythique au niveau du monde entier, club exceptionnel au niveau justement de l'Espagne. Je souligne naturellement que Jacques Bagnoloc, vous l'avez vu, est journaliste, directeur de publication du journal Caporal Info. Alors, Jacques, comment se porte votre journal? Non, très bien, par la grâce de Dieu. Nous essayons autant que faire se peut de travailler avec objectivité, avec neutralité. Vous savez que dans quelques semaines seulement, la campagne présidentielle sera lancée. Nous sommes un peu bousculés. C'est le moment également pour nous de faire ce qui a lieu, de travailler en interne pour redorer le blason de notre image, de la ligne éditoriale de Caporal, le Média Group de façon générale qui contient comme filiale le Caporal Info. Donc nous sommes contents d'être là ce matin et nous servons toujours la bonne information aux Camerounais. Au-delà de l'information, nous impactons. Je dois vous adresser mes félicitations de manière très objective. Avoir un journal au Cameroun, être directeur de publication et surtout assurer cette constance au niveau des parutions depuis des années, cela mérite des félicitations. Vous êtes un hebdomadaire et toutes les semaines, vous paraissez vraiment chapeau, c'est pas évident. Merci, c'est pas évident parfois. C'est pour ça que lorsqu'on voit des aînés dans la profession, comme Dieudonné Vin, qui sont depuis une vingtaine d'années. Ce sont des barons déjà. Ce sont des barons. Nous, j'ai envie de leur demander comment font-ils. C'est pour ça que lorsque vous nous invitez, de temps en temps, nous venons parce qu'on sait qu'on peut aller s'abreuver à cette source intarissable de sagesse et même de professionnalisme qu'est Dieudonné Vin. Ils sont à notre image, nous sommes les cadets, ils sont les précurseurs et on ne peut que travailler pour aller dans le même ordre d'idées professionnelles qu'eux. Merci Jacques Bagnoloc, journaliste et directeur de publication du Caporal Info. Et nous accueillons la dame de tous les vendredis, Jeanne Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous nos companélistes qui sont présents.
Bonjour aussi à tous les petits-enfants qui nous regardent à l'instant. C'est la dernière semaine de vacances. Tout à fait. Donc, juste leur souhaiter une très bonne année scolaire 2025-2026 et que les parents puissent aussi prendre la peine de pouvoir suivre les enfants lorsqu'ils vont à l'école. Suivre l'enfant, c'est pas juste acheter les fournitures scolaires, mais du coup, quand l'enfant rentre, il faudra échanger avec l'enfant, il faudra donner des petits conseils à cet enfant et vraiment suivre les cours parce qu'on ne remet pas toute la responsabilité aux enseignants. Nous, les parents, nous sommes les premiers enseignants de nos enfants. Merci Jeanne Rosine. Effectivement, l'école débute au Cameroun pour la maternelle, le primaire et le secondaire. L'école débute donc lundi prochain. Je pense que ce sera le 8. Donc dans quelques jours, l'école reprendra. Élèves et enseignants reprendront donc le chemin des classes. Nous disons déjà, nous souhaitons déjà une bonne chance à tout cela, naturellement, mais également aux dirigeants, les responsables d'établissements scolaires, parce que c'est la chaîne éducative. C'est une chaîne. Il y a des responsables au niveau de l'éducation, il y a les parents d'élèves, il y a justement les élèves eux-mêmes. C'est un grand triptyque à côté de Jeanne Rosine, et il y a notre invité permanent, Alain Douc. Alain Douc, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour clore cette semaine de minage de l'espace. Je profite comme ça pour saluer tous nos millions de téléspectateurs à travers le monde, saluer nos artisans de l'ombre, le top management, avec ta permission. Je vais ici présenter tant mes salutations que mes condoléances à un de nos fidèles téléspectateurs qui est maître de plusieurs dames de karaté. Son nom c'est Narcisse Atangana. Il est maître de quoi? De karaté. Ah d'accord. Oui. Et qui a perdu sa mère au cours de la semaine. Nos sincères condoléances à ce fidèle téléspectateur. Merci Alain Douc. En face d'Alain Douc, nous accueillons Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, vendredi, c'est aujourd'hui. Et donc, il nous reste 2 jours de travail pour atteindre lundi. Samedi pour préparer libre expression. Et dimanche pour vivre libre expression. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à une dame d'un certain âge, qui est pourtant téléspectatrice et qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est Madame Veuve Oumdip Ruben, née Ngomayi Adèle. Cette grand-mère nous écoute tous les jours, très religieusement. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. C'est le 5 septembre. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Ben, quand je l'ai fait, permettez-moi également, j'ai une amie qui vit en Suisse et qui a son anniversaire demain, Robert Yvette. Comme demain nous ne serons pas là, tout à fait. Je vais dire à Robert Yvette que je n'ai pas oublié cette année-ci. C'est une amie qui m'a toujours damé le pion. Tous les ans, elle se souvient de mon anniversaire. Nous allons parler de la confiance en amitié. Et tous les ans, moi, j'oublie son anniversaire. Elle me demande, mon ami, est-ce que nous sommes vraiment amis? Robert Yvette, nous sommes vraiment amis, ça peut arriver. Joyeux anniversaire. Merci. Nous allons donc repasser la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit, nous ne sommes prisonniers de notre passé que si nous demeurons dans ce passé et que nous nous enfermons dans le présent. On peut reprendre. Nous ne sommes prisonniers de notre passé que si nous demeurons dans ce passé et nous nous enfermons dans le présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parfait, nous avons beaucoup de possibilités pour l'avenir. Si vous ne demeurez pas définitivement attaché à votre passé, vous n'en serez pas prisonnier. Le passé a bien de choses avec lesquelles il devrait aller. Mais il arrive que les gens ne veulent pas laisser le passé passer avec ces choses. En s'attachant au passé, ils en deviennent prisonniers. Le passé a détruit l'avenir de beaucoup de personnes. Ce qui était dans votre vie et qui est passé, laissez-le passer. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Cynthia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs qu'on retrouve nombreux ce vendredi matin. C'est un plaisir. Vous avez regardé un film à l'époque qu'on appelait Santa Barbara? Non, du tout. Pourquoi? Vous ressemblez à une actrice de ce film-là ce matin. Ah, ça avec alors. vos lunettes. Mais elle était vicieuse, hein, cette actrice. C'est pas le cas pour moi. Il y dans avait tous les une cas. qu'on appelait Santana. Elle était très jolie. C'était en quelle année, parfait? Bon, je me disais que cette époque, j'avais dans les 11 ans, 12 ans. Non, Je savais l'aimais même- beaucoup, hein, Santana. Je savais même pas que j'allais naître. Ah ouais. Je devais avoir dans les 10 ans, 11 ans, Santa Barbara. Hmm. Il y avait l'autre qu'on appelait Joey. Joey Perkins. Et il y avait un autre qu'on appelait Peter. Mais Peter, lui, il était très méchant. Il voulait tuer Joey. Il discutait Kelly. Voilà. Kelly était aussi très jolie. Peter était très méchant. Et lorsque Peter voulait tuer Joey, vraiment, ça me faisait pleurer. Parce que Joey était un homme bon. Voilà. Ce sont des dessins animés? Non, un film. Enfin, Il n'est pas sérieux. Joey et Peter, bon, ça fait dessin animé en fait. On dit en bon français, au tard venu les eaux. Et tu es venu très tard. Nous te laissons Santa les- Barbara. C'était une très belle série. C'était pas vos novellas d'aujourd'hui. C'était très beau. Ça s'engage avec une histoire rocambolesque. Joey a été retrouvé sur un cadavre. Et puis Ouais. on l'accuse d'avoir assassiné le monsieur. Il va traîner ça pendant très longtemps. Oui, le début de ses malheurs. Pendant qu'il est en prison, Peter prend Kelly. Kelly. Et Dieu va reconquérir Kelly parce que c'est l'amour de sa vie. C'est ça. C'était bien, hein? Mais moi j'aimais beaucoup plus Santana. Mais je n'étais pas encore grand. Je devais lui dire un mot. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce vendredi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le quotidien Info Matin, on parle de prime qualité cacao. 42,5 millions de francs CFA. La Mofouya Famba dit merci à Paul Biya et lui réitère son soutien à 100%. La page 3 nous renseigne que les producteurs de ce département de la région du centre ont, comme par le passé, ce 4 septembre en fou, chef-lieu de cette circonscription, donné via le ministre du Commerce cette assurance au président de la République, candidat à sa propre succession pour la présidentielle du 12 octobre. C'était au cours de la remise par Luc Magloire Mbarga Tangana de l'appui du chef de l'État à ses dynamiques agriculteurs au titre des campagnes 2020, 2021 et 2021-2022. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Tout d'abord, en petite tribune, Dieudonné Vin commence par parler des forces de défense et de sécurité, du matériel roulant flambant neuf pour les opérations. La remise de ces véhicules ayant engin de fonction à ce 4 septembre à Yaoundé était présidée par le MINDEF Joseph Betty Assemant, en présence de ses collègues du MINEPAT, Alamine Ousmane May, et du MINFI, Louis-Paul Motazeux. En grande tribune, ce matin, on parle de présidentielle 2025. Les chefs traditionnels du centre redonnent le pouvoir à Paul Biya, conduit par Sa Majesté Tchalan Djomogi, fils de la Léquier. Par ailleurs, président de l'association des chefs traditionnels du Cameroun, ces dignitaires de la région ont ce 4 septembre au Palais de l'Unité réitéré leur soutien aux chefs de l'État. Au cours de l'audience à eux accordée par le comité stratégique de campagne que préside le Minetat RGPR Ferdinand Gongo, assisté de Dieudonné Philippe Bargambois et Mohamedou Mousta, respectivement ministre chargé de mission et secrétaire général adjoint numéro 2 à la présidence de la République. Avec le quotidien à Capital Public Cameroun Tribune, on parle de deux pays, le Cameroun et la RCA. Marie-Claire Nana écrit ce matin la sécurité ensemble. Le jour est en kiosque ce dernier jour de la semaine. Ici, on parle de processus électoral. L'ONU dénonce des irrégularités. Le chef des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies s'est exprimé mardi sur les restrictions de l'espace civique et démocratique au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Affaire Martinez-Zogo, on en parle avec le quotidien Mutation, aveu glaçant, peut-on lire. Ce que les premiers témoins appelés devant la barre déclarent avoir vu et entendu. Lire donc cette information clairement détaillée en page 5. Le Messager parle ce matin de la crise dans le Nozo, l'appel des francophones, point de suspension. Acteur de la société civile, Francis Achille Tchunkoua vient d'initier une pétition qui, à le croire, pourra sauver
des vies dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à un conflit sanglant entre séparatistes et l'armée depuis 2016. L'œil du Sahel est également en kiosque ce matin. Le journal nous amène du côté du Mayo-Beli, Galim, Tinière, des eaux-pailleurs chinois accusés de détruire le pont Guibaï-Gatama. Relate donc cette actualité en page 3 de son tabloïd paru en kiosque ce matin. Je clôture la revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti s'intéresse au projet Banque mondiale. Le volume des fonds non décaissés reste élevé, apprend-on, une situation qui pourrait faire perdre des financements au Cameroun. Le poids du portefeuille de l'institution de Bretton Woods. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci, Claudia, pour cette brillante revue de la presse proposée ce matin. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Bon week-end à vous également, parfois ici, et surtout bonne suite d'émissions. Nous disons à demain, non, pas à demain, à lundi. Ah, je sais que vous m'aimez beaucoup. On se verra lundi uniquement. À lundi, 10h. Vous aimez l'amour? Oui, j'aime l'amour, j'aime mes proches, j'aime mes collègues, donc. Je ne parlais pas de cet amour. Claudia, oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Et nous avons également cette information, ce sera la 4e édition de la Super Coupe intercommunale. André Onana, ce sera donc ce dimanche du côté d'Ovan. Il faut comprendre que ces populations d'Ovan et des environs seront donc au niveau de cette finale de la 4e édition de la Super Coupe intercommunale André Onana au stade de la paroisse Saint-Joseph. Cette grande rencontre sportive opposera la commune de Bikok à la commune d'Ongoumou. Cet événement d'envergure sera présidé par Madame le préfet du département de la Mofo et Akono. Outre la remise des divers trophées aux sportifs, des prix d'excellence académique seront également décernés. Ces prix offerts par Monsieur Étienne Roger Minkoulou, élite d'Ovan et directeur de l'OBC, et récompenseront dans les établissements scolaires du département dont les élèves ont obtenu d'excellentes performances aux examens officiels. Par ailleurs, en vue des prochaines échéances politiques, une délégation d'Elecam sera également présente pour procéder à la distribution des cartes d'électeurs aux personnes régulièrement inscrites sur les listes électorales. On retient donc que ce dimanche 7 septembre 2025 du côté d'Ovan, c'est dans la Mofouakono, un grand événement aura lieu. Ce sera la finale de la Super Coupe intercommunale. André Onana qui reste ce gardien pour l'instant légendaire des Lions indomptables. À tout de suite pour la suite. Docteur Clément Oleme, bonjour. Bonjour mon cher parfait. Comment vous allez? Non, je vais très bien. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivé en retard. Non, c'est pas en retard. Tu sais que quand on a affaire à un médecin, le matin, il m'arrive parfois d'être appelé par des malades. Et surtout que parfois aussi, nous suivons les malades. Ils sont en observation. Les cas d'urgence. Les cas d'urgence aussi, ça s'impose. Donc, au lieu d'être là à 9h45, comme d'habitude ici, sur le plateau, je n'ai pas pu, parce qu'il fallait que je m'occupe de ce malade. C'était pour une intervention. Pas une intervention, mais le malade a des soucis de santé depuis hier. Ça promet? Oui, ça promet. Camille a bien dormi. Et il fallait qu'on le regarde avant que je ne parte, que je me rassure que les soins qu'on devait administrer, n'est-ce pas, depuis 8h, 9h, ont été administrés. Pour être honnête, vraiment, la vie d'un patient, ou alors la santé d'un patient, est plus importante que de venir passer à Espace Mini. Non, c'est très important. Voilà. La vie d'un malade, c'est très important que de venir à Espace Mini. Tout à fait. Il est vrai qu'ils sont aussi
davantage très nombreux, hein, ces téléspectateurs qui me regardent quand je passe ici. Et il y a toujours un retour. Ils disent que oui, ils suivent attentivement mes passages ici. Et c'est ce qui permet également qu'ils soient bien édifiés, n'est-ce pas, pour venir en Volier pour savoir ce que je fais effectivement. Quoi de neuf du côté de la médecine chinoise chez le docteur Olemain? Bon, on s'occupe beaucoup plus des malades en ce moment qui commencent à prendre la retraite, et surtout je leur donne des conseils. Je leur donne des conseils de ne pas attendre tout simplement qu'ils tombent malades quand ils vont à la retraite, oui, qui commencent à faire le sport pour être bien en forme, qu'ils apprennent à bien manger, surtout manger bio. Manger bio, éviter les repas qui ont trop d'huile, trop de sel, salé, et aller régulièrement, n'est-ce pas, faire des bilans de santé. Il est vrai que les bilans que nous faisons, qu'on fait parfois, parce que même quand ils vont en Europe, ils reviennent parfois chez moi. Le bilan n'est pas celui-là qu'on fait tout simplement, n'est-ce pas, sur les examens. Le bilan aussi est très important, qu'il soit aussi curatif sur le traitement. Un bilan de santé sur un traitement très approprié. Alors, c'est ce bilan-là que je leur offre en Volier, avec, n'est-ce pas, des médicaments, un suivi qui est très approprié, et des médicaments qui sont essentiels. Ici, avec, n'est-ce pas, uniquement des produits chimiques, non chimiques. Donc, il n'y a pas de produits chimiques à ajouter, n'est-ce pas, à ces molécules que je mets. Vous insistez que vos produits sont non chimiques? Non chimiques, j'insiste. Et les malades, ils sont satisfaits parce que vous avez parfois des malades qui disent qu'ils ne peuvent plus manger le piment. Ils ne pouvaient plus manger le piment. L'estomac. L'estomac, il y avait des irritations gastriques et tout. Alors, quand il arrive chez moi, je pose un bilan et ce bilan est accompagné, n'est-ce pas, justement par un traitement qui est très adéquat. Et il est surpris qu'il mange bien et il n'a pas de soucis. Il commence à boire encore le bon bouillon avec le piment. Le bon bouillon avec le piment, il va normalement aux toilettes et il n'y a plus, n'est-ce pas, ce dépôt, n'est-ce pas, de sang qui se dépose quand il va aux toilettes. Il est surpris. Je dis oui, parce que j'ai détaillé, n'est-ce pas, votre tube digestif en regardant, n'est-ce pas, l'intestin grêle, en regardant, n'est-ce pas, le gros intestin, en regardant, n'est-ce pas, la mobilité gastrique, en regardant également... je veux dire, le foie, oui, ce foie qui a également, n'est-ce pas, un contenu, n'est-ce pas, de graisse. Au niveau du foie, on regarde également la bile. Au niveau du foie, on retrouve également, n'est-ce pas, le métabolisme des protéines. Donc, ce que vous mangez, le foie, n'est-ce pas, arrive, n'est-ce pas, à extraire. Et si vous ne mangez pas, si vous n'avez pas tout simplement un foie qui est sain et un estomac qui est également sain, vous aurez, n'est-ce pas, ces irritations et ce dépôt, n'est-ce pas, de sang qui vont s'ajouter toujours, se déposer quand vous partez aux toilettes. Merci. Alors, on arrive donc toujours à regarder et pouvoir mettre en place un traitement qui est, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Or, ce n'est que la science chinoise. Merci, docteur Olemain. Pour vous qui avez donc des problèmes de santé, une seule adresse, docteur Clément Olemain, spécialiste en médecine chinoise. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, je dénonce ce vendredi matin un ensemble d'instituts supérieurs, mais notamment qui font dans les sciences de la santé, qui sont très souvent rattachés aux qui ont pour tutelle des universités. J'aurais dénoncé un institut particulier, mais le promoteur m'a donné un certain nombre d'explications. Comme des plaintes se multiplient, je dénonce de manière générale en attendant que les solutions soient trouvées. Après, je pourrais citer certains instituts. Les étudiants en médecine sont sortis depuis, pour certains, 2 ans, 2023. À date, ils n'ont pas leur diplôme. L'ordre des médecins ne les intègre pas parce qu'ils n'ont pas encore présenté de diplôme. Ils n'arrivent pas à exercer. Ils deviennent donc des sortes de petits charlatans au quartier, sortis des instituts supérieurs, des sciences de la santé, avec la qualification de médecin. Et je vous assure, quand on les prend quelque part, vous savez combien on leur propose? Non. 40 000. Il y a un qui m'a dit que lui, à lui, on donne. On n'a pas, parce qu'il est devenu un gueux. Il s'est dit, bon, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sérieux quand tu es là-bas à 40 000? Tu dois être ce genre de médecin qui fait les choses pas normales. Parce que, comment? Tu ne peux pas avoir pris toute ta vie. Parce que c'est quand même 7 années d'études après le bac. Pour qu'on aille te proposer 40 000,
Oui, les promoteurs de cliniques et autres disent que, bon, mais attends, où est ton diplôme? Tu n'es pas dans l'ordre. Bon, de toutes les façons. Ils savent pourtant que tu es médecin, mais tu n'as pas la pièce qui justifie ta qualité. Du coup, on te fait un chantage à 2 balles. Ils sont donc aux abois. Ça, c'est même pour ceux qui ont pu trouver quelque chose. Les autres sont encore au quartier, ils déambulent. Les jeunes du quartier ont recommencé à se moquer de... On croyait que tu étais déjà médecin. Docteur, c'est comment? Tu n'ouvres pas ton petit truc ici. Merci Pierre Blériot. On passe la parole à Alain Douk. Bien, je pense que parfois, quand on prend la parole pour parler des histoires du Cameroun, moi j'ai toujours une tendance à l'inflation. Mais la réalité finit toujours par nous rattraper. On voit qu'il y a énormément de problèmes. Pour le traitement qu'on inflige à ces diplômés, je pense que c'est symptomatique de la situation de prédation, et cette logique de toujours tirer avantage de toutes les situations de faiblesse qui relèvent proprement des gens qui ont des positions de puissance dans les réalités camerounaises. Je pense que, outre le diplôme, ou l'attestation de réussite, il y a quand même toujours des relevés de notes qui, eux, le plus clair de temps, sont relativement plus faciles à obtenir. Les relevés de notes, parce qu'on les octroie immédiatement, souvent, à partir même de l'institution qui vous forme, puisque ça doit attester que vous êtes en droit d'aller au niveau supérieur pendant votre cursus. Donc, exploiter les difficultés des gens pour donner à environ le SMIC. Ce n'est même pas là-bas la dénonciation, hein, Alain Douk. La dénonciation, c'est les établissements eux-mêmes. J'en viens. Okay. Pour donner maintenant le SMIC à quelqu'un qui est un médecin, c'est grave. Donc, on en est là simplement parce que les institutions en question ne font pas ce qu'il faut. L'ordre des médecins ne met pas la pression pour que les choses se fassent selon les canons. Et de même, le ministère de tutelle. Bon, là, je voulais justement poser une question. Oui. Qui délivre les diplômes? Le ministère de l'enseignement supérieur, c'est le ministère de tutelle. Donc, le problème au ministère, c'est ça? Oui, on m'a expliqué comment ça contourne maintenant. Bon, le promoteur qui m'a écrit, il a été très poli. Je n'ai pas voulu l'embarrasser parce que ça fait quand même 2 ans. Il a dit que le circuit est un peu plus long. On veut vérifier, on veut lutter contre les faux diplômes. Oui, monsieur le promoteur, mais pas 2 ans. Pas 2 ans. Ces instituts sont reconnus, non? Pas 2 ans. L'institut est reconnu. Non, mais attendez, est-ce que... Oui. Et la tutelle connaît, n'est-ce pas, l'institut? Oui, et également, il y a lutter contre les faux diplômes comme on est dans un circuit. Procès verbal de ceux qui ont réussi à tel niveau. Les noms sont là. Les relevés de notes. Bon, après, on parle. Et il y aura un faux diplôme comment? Et l'étudiant a été régulièrement, n'est-ce pas, inscrit, n'est-ce pas, dans cet institut? Le faux ne peut se produire qu'au niveau même de l'institution qui a promu les puisque c'est cette institution qui doit envoyer les listes. Voilà. Tout à fait. Oui. Mais le ministère, lui, les reçoit simplement et valide. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a ce... Puisque ces instituts sont sous la tutelle des universités. Bien sûr. Souvent. Très bien. On passe la parole à Jacques Bagnoloc. Jacques Bagnoloc, nous parlons là ce matin des médecins. Nous pouvons élargir le débat. Il y a également d'autres apprenants qui sont justement également sortis des instituts de formation ou des écoles où l'on forme des individus. 1 an, 2 ans, 3 ans, certains vont même à 10 ans. J'ai dit bien 10 ans. Ouais. Il n'y a pas de diplôme. Et aller un peu du côté, comment on appelle ça, à l'hygiène mobile. Il y a une école là-bas où on forme les laborantins. Ouais. Donc nous sommes toujours dans la médecine. Ils ont déjà fait pour certaines filières là-bas près de 10 ans. On ne délivre pas de diplôme. Et on ne donne pas une explication. Il s'agit de quoi, Jacques? Bon, vous savez, votre émission est une émission pédagogique. Donc, de temps en temps, il faut apporter un ensemble de précisions. Je connais un peu ce dossier parce que je travaille en partenariat avec l'Ordre des médecins du Cameroun. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu parfois ici, c'est qu'on ne devient pas médecin en sortant d'un IPES. On les appelle habituellement des instituts privés de l'enseignement supérieur. Des IPES. Voilà. Ils n'ont pas qualité à former les médecins. Ça, il faut qu'on soit d'abord clair là-dessus. Ah bon? Oui, on est médecin lorsqu'on sort d'une faculté de médecine.
Vous avez vu le cas avec le docteur Injira. Si vous vous inscrivez dans un IPES pour faire soins infirmiers, vous ne sortez pas médecin. D'ailleurs, que leur formation n'ont pas le même, c'est pas le même nombre d'années que ceux qui sortent de la faculté de médecine, le CUS, ainsi de suite. Maintenant, ceux qui vont dans ces... Oui, mais il y a l'université des montagnes qui forme là, vraiment, les médecins. Commencez par corriger. Non, faut corriger ça. Oui, non, commencez par corriger. Vous dites qu'on ne devient pas médecin en sortant d'un IPES, c'est pas vrai. Il y a les IPES n'avaient pas jusque-là les agréments pour former jusqu'au grade de médecin. Certains les ont. L'université de montagne forme. Ce n'est même pas la seule. Voilà. Oui, l'université. Ce qu'on fait, donc, c'est qu'on connecte ces IPES-là aux universités qui certifient leur diplôme. On repasse la parole à Jacques, peut-être pour un peu plus de précision. Voilà, ce que je dis, c'est quoi? L'université des montagnes est une école. Pour qu'on se comprenne bien parfois ici, je prends l'exemple de l'université de Douala. Dans l'université de Douala, il y a des écoles, comme les SEC. Tout à fait. Les SEC est une école de l'université de Douala. Maintenant, il y a des IPES. Quand on veut faire médecine et qu'on va dans un IPES, Institut privé d'enseignement supérieur, leurs formations sont adossées sur les universités d'État. Je ne dis pas non. Vous êtes un IPES, votre tutelle peut être l'université de Douala, l'université de Ngaoundéré, ainsi de suite. Maintenant, je dis, il faut faire attention. Ceux qui sortent de ces IPES-là, je ne nie pas le problème, il est réel. Mais pourquoi est-ce qu'on ne délivre pas les diplômes à ceux qui sortent de ces instituts privés d'enseignement supérieur? La faute d'abord aux promoteurs. Habituellement, les promoteurs rentrent dans des bisbilles avec l'administration, ne soldent pas ce qu'on attend de ce côté. Et comme le ministère de la Santé, qui est votre tutelle technique, doit d'abord griffer. Et maintenant, pour que le ministère de l'enseignement supérieur vous délivre le diplôme, parfois ça traîne à un moment où le ministère de la Santé, lorsqu'il fait ses investigations, il se rend peut-être compte de ce que les curricula n'ont pas été respectés, ou même le nombre d'années qu'un étudiant a pu faire. On ne trouve pas une traçabilité entre ces notes, les relevés, ainsi de suite. Voilà pourquoi au ministère de la Santé, ça peut traîner. Et quand on envoie donc au ministère de l'enseignement supérieur, lui aussi prend le temps. Donc ces promoteurs sont à dénoncer parce qu'ils doivent prendre le temps. Ce que moi je demande aussi à ceux qui vont dans ces instituts privés, de toujours vérifier. Avant de vous inscrire dans un IPES, prenez le temps de vérifier. Très bien. Prenez le temps de vous assurer que ceux qui viennent avant vous, qui ont été là, ont eu des diplômes, de peur de vous retrouver dans ce genre de situation. Merci. Ce conseil, vous tous sont présents, pesant d'or. Je passe la parole justement à médecin. Alors, docteur Oleme, parlons peu, parlons vrai. Parlant d'IPES au Cameroun, c'est la magie, hein. Vous voyez certaines personnes dans des sous-quartiers là, il a un petit appartement, 2 chambres, salon, cuisine, douche. Il ouvre un IPES. Et il dit qu'il forme les médecins, il forme les infirmiers, il forme ceci, il forme les laborantins. Entre-temps, aucune université n'est sa tutelle. Le ministère même de l'enseignement supérieur ne le connaît pas, je n'ose même pas parler du ministère de la Santé. Il y a aussi ce genre de charlatans en termes d'IPES. Et le moment venu, les étudiants sortent et on peut attendre donc 2 ans, 3 ans, 10 ans sans diplôme. Oui, ça peut être le cas. Comme Dodi et Jacques. Oui, il le disait, les étudiants au préalable doivent se rassurer. Oui, parce que ouvrir un institut, il a une histoire. Oui, donc l'étudiant, aujourd'hui, ce n'est pas un étudiant qui a 15 ans. Même quand on a 15 ans, on n'a pas le bac parce qu'on est idiot. Si on a déjà le bac, ça veut dire qu'on raisonne, on réfléchit. Oui, on est sage. Et ces étudiants-là, ils ont également des parents. Que font les parents? Les parents doivent toujours accompagner, n'est-ce pas, leurs enfants, oui, quand ils vont s'inscrire. Et connaître également, même, n'est-ce pas, les établissements, oui, dans lesquels ils envoient, n'est-ce pas, leurs enfants étudier. Donc, il y a un problème de responsabilité. Si un étudiant se lève tout simplement pour aller s'inscrire, je vois parfois, n'est-ce pas, des instituts qui sont justement dans des immeubles. Je me pose la question, mais cet appartement peut contenir quelle qualité? Un seul appartement. Voilà, un seul appartement, voilà, qui est justement 2 pièces, 3 pièces.
Ils mettent bien la plaque Institut de Sissi. Je me pose la question, mais ça peut contenir quel étudiant? Et quel étudiant peut venir, n'est-ce pas, s'inscrire ici? Oui. Pour avoir quelle formation? J'envoie souvent le débat plus loin, personnellement, me posant la question, comment ils payent, n'est-ce pas, les enseignants? Donc, tout ce qui a de contours pour des charges incompressibles. Pour pouvoir donc maintenant dire qu'il a la capacité, n'est-ce pas, d'avoir un institut dans cet appartement-là. Si donc un étudiant s'aventure ou un parent à l'inscrire là, je pense que peut-être c'est pour des affinités de famille ou bien, je ne sais pas. Aujourd'hui, on reconnaît, n'est-ce pas, un institut, n'est-ce pas, par la qualité de l'enseignement, du personnel. L'édifice? L'édifice même, oui. Et on voit la fréquentation, n'est-ce pas, des étudiants, une année avant. Donc, tout le problème est au niveau également des parents. Parce que les commerçants, moi je les appelle ceux-là des commerçants, ils ne vont pas s'arrêter. Ils cherchent de l'argent et qui berner. Et après, vous allez venir chaque jour sans même trouver, n'est-ce pas, un responsable quelconque. On va vous dire que le vigile va vous dire que non, le responsable n'est pas là, tel n'est pas là. Et les enseignements même également. Les enseignants sont où? Donc, tout le problème est posé. Moi, je crois que à ce niveau, la question qui est posée, c'est une question qui concerne beaucoup plus les parents et les étudiants eux-mêmes. Merci. On ne s'aventure pas pour aller, n'est-ce pas, s'inscrire dans un institut du quartier. Merci, docteur Lemeu. Jeanne Rosine, nous pensons que ce problème, il est important, il est sérieux, il est pertinent, mais il faut peut-être le prendre dans toute sa globalité. Et il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu entre promoteurs d'établissements, maintenant l'ordre gouvernant. Parfait, les instituts privés d'enseignement supérieur, comme on l'a dit, IPES, à des moments, on se retrouve dans un dilemme. Vous savez, lorsque vous arrivez dans ces instituts, on vous promet toutes les filières. On vous dit, il y a journalisme, moi je le dis parce que j'ai eu à fréquenter dans un institut d'enseignement supérieur. Donc je sais de quoi est-ce qu'on parle. Et vous allez voir, dans ce petit appartement, Jean Rosine, je ne vous interromps pas, et il forme sur 122 filières. Effectivement. 122 filières. Moi, je le dis pourquoi. Personnellement, j'ai vécu cela. Moi, j'étais allée pour être gestionnaire en ressources humaines. Mais lorsque je suis arrivée, j'ai fait 2 ans, il fallait que j'ai mon DCEP. Il fallait que j'ai mon DCEP. Et il me demande d'aller faire une formation à l'hôpital gynéco. Mais je n'étais pas dans l'administration. Parce que normalement, lorsque je partais de là, c'était pour que j'aille à l'administration dans les affaires générales. Mais on m'envoie plutôt, on me dit, on va à la morgue. À la morgue? On m'envoie à la morgue. Donc, raison pour laquelle je dis ceci, ces instituts, faisons très attention lorsque nous inscrivons nos enfants. Oui, moi j'étais amenée à soi. On m'envoie, bon, je dis, je vais me former professionnellement. Je vais me former professionnellement, je vais dans un institut. Non, à la morgue, tu gères les ressources humaines. On m'envoie, pourtant j'étais étudiante en gestion de ressources humaines. Il n'y a pas de ressources humaines là-bas. Si, il y en avait. Non, il y a les cadavres là-bas. Si, il y en avait. Elle veut savoir les humains. Mais ce qui était marrant, c'est que la directrice des ressources humaines était qu'elle n'était pas formée en ressources humaines. Elle était formée en formation de carrière. Elle m'envoie donc au niveau de la morgue. Attends un peu. Jeanne Rosine. Oui? Donc, vous avez travaillé à la mort. Elle a déjà raconté l'histoire ici qu'elle a travaillé à la mort. J'ai travaillé à la mort. Vous avez lavé les cadavres? Bien sûr. Je l'ai fait. C'était les affaires de 2015. Mon major, peut-être qu'il nous regarde mon courrier Ebenezer. Moi, j'ai travaillé. Alain, donc, n'avait pas ces détails, hein? Là, j'étais étudiante. Donc là, je ressors. Donc, quand Alain Douk calculait, il ne savait pas que c'est une thanato praticienne. Non, là, c'est quelque chose. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est une porte. Moi, j'en ai appris. Vous savez, bien sûr, oui, parce que lorsque nous sommes vivants, on a un petit souffle de vie. On parle aux gens n'importe comment, on s'adresse n'importe comment. On n'est rien de rien. On se dit, on donne des décisions sur des personnes. Il faudrait là la mort. Vous allez comprendre que vous n'êtes rien du tout. Ça t'assagit. Vous n'êtes rien du tout. Donc, c'était juste une petite anecdote Tout à fait. pour dire ceci. Moi, j'ai eu à fréquenter dans des instituts. Et quand je ressors de là, il fallait qu'on me remette mon diplôme. Chose que je n'ai pas reçue. Il a fallu que j'aille, on peut dire quoi, en fighting spirit. Pour que je puisse aller tambouriner. Oui, pour que je puisse, puisque je sors de là, il faut que j'ai un diplôme pour aller travailler quelque part. Tout à fait. Mais cela m'a permis plutôt de pouvoir ouvrir une entreprise parce que je n'ai pas eu mon diplôme à temps
et je ne peux pas rester au quartier. Il a fallu réfléchir sur la gestion et puis ouvrir une entreprise. Donc, pour chuter parfait, je voudrais dire ceci, lorsque les enfants obtiennent leur bac, les parents ne doivent pas le faire parce qu'on a vu tel aller inscrire l'enfant dans telle chose. Ou bien parce que vous avez vu une dame à la télévision, elle est peut-être chef d'entreprise. Non, je m'avais fait gestion des entreprises. Non, il faudrait vous rassurer que cet institut-là est d'abord reconnu par l'État. Moi, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une petite histoire dans la ASI de Boya, qui a un institut privé à Yaoundé. Je vais taire le nom. Ces enfants ont terminé leur licence, leur année de licence. Et il faudrait obtenir le diplôme. On dit ceux qui sont de la partie anglo-saxonne doivent aller chercher le confirmation letter à Boya. Vous voyez, un enfant a eu le GCA level, O level à Yaoundé. Maintenant, pour obtenir son diplôme de licence, on dit, you people have to go back to Boya, to the Southwest GCA board. Et on dit, si vous n'avez pas ce confirmation letter là, vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme. Et j'ai posé la question au responsable. Mais quand tu entres, on ne te dit pas ça. On ne vous dit pas cela. Je demande donc ceci. Les enfants ont fait translation et interpretation. Les enfants doivent repartir à Boya. On me dit oui, ce sont les enfants qui sont chargés de faire. J'ai dit non, ça a été tout un problème parce que ma fille a fréquenté dans cet institut. J'ai dit non, vous devez trouver quelqu'un en charge d'aller à Boya et récupérer les confirmations de l'État. Et la preuve en est, vous donnez 5 000 pour chaque diplôme. Ça fait 10 000 pour payer le séjour du monsieur qui va à Boya. Vous voyez donc que lorsque vous en ressortez de là, je ne sais pas si vous allez même encore advertise somebody that you have to go and register your child there. C'était vraiment quelque chose qui m'a traumatisé. J'ai dit non, moi je ne peux plus conseiller quelqu'un à pouvoir s'inscrire dans un institut privé d'enseignement supérieur. Oh là là. Il y a aussi de bons. Disons quand même que vous avez vraiment été mordu, mais à côté quand même, comme le dit Jacques, il y a quand même aussi des instituts, des IPES sérieux. Hein. Mais on en compte. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Alors, Pierre Blériot, cette dénonciation qui met en exergue, entre guillemets, le fait que beaucoup sortent de ces instituts en médecine et attendent des années pour avoir leur diplôme. Que faisons-nous? Alors, nous avons parlé de la médecine, nous aurions pu parler de beaucoup d'autres corps de médecine. Tout à fait. Mais je suis étonné quand même que ce soit la victime que nous mettions nous couloirs au pilori. C'est l'État. Les instituts dont je vous parle sont sous la tutelle des universités d'État. Vous voulez que les... J'ai été coordonnateur d'un institut supérieur. Je ne veux pas en dire plus. Vous voulez que ce soit les étudiants qui aillent régler ces choses administratives. Un gars qui a eu le bac sait que quand tu es dans un IPES, et si tu fais médecine, il faut d'abord que le ministre de la Santé griffe quelque chose et que lui, il fait comment pour savoir ça? C'est l'État qui doit s'organiser. Et ces instituts, quelques-uns n'ont pas la configuration que vous indiquez là. Hein. C'est même des choses imposantes, mais qui ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire que vous voyez un grand... Alors, quand vous arrivez dans un IPES, les gens ont fabriqué les résultats de l'année dernière. Ils disent qu'ils ont toujours des 100%. 100%. BTS 100%, licence, master, professeur. Tout est beau. C'est beau là. Les parents... La pub passe à la télé. La pub passe dans les télévisions. Les étudiants et leurs parents ont quel autre outil? Ils ont tenté de faire entrer leurs enfants à la faculté de médecine. Ça n'a pas donné. Si tu n'as pas un papa pour mention spéciale, tu ne peux pas entrer là. Donc, ils ont tenté ça, ça n'a pas donné. Ce n'est pas toujours vrai. Et maintenant, ils se retrouvent dans les IPES. Parce que le nombre de places à la faculté de médecine est très limité. C'est eux. Non, c'est à l'État. Et maintenant, les instituts privés doivent être constamment contrôlés par deux corps. Le ministère de tutelle, la tutelle technique et la tutelle académique. Est-ce que ce travail est fait comme il devrait se faire? Parce que l'État devrait rendre compte. Ces enfants qui payent des centaines de mille et ne réussissent pas à avoir leur diplôme, ils doivent porter plainte à la fois aux instituts et à l'État, qui doit leur garantir la sécurité quand ils vont déposer leur... Puisque l'État ne doit pas... Bon, vous pouvez créer votre commissariat. Non. Non. Vous voyez, quand ça... Vous avez entendu que quelqu'un a créé son commissariat au quartier. Ou bien sa gendarmerie. Ou bien sa gendarmerie. Mais pour les établissements, chacun se lève avec ou sans les hôpitaux, chacun fait comme il veut. C'est l'État qui doit nous... Vous allez dans un hôpital, parfois on a attrapé un monsieur dernièrement qui opérait les gens. Il avait un grand hôpital. Il n'a jamais fait médecine. Mais c'est un sorcier. Oui, mais il a opéré pendant des années.
pendant des années. Il prend les machettes comme ça, il fend les Non, ventres. il a assisté, il travaillait comme garçon de ménage, c'est un médecin chirurgien. Donc il venait soit guetté. Non, il aidait le médecin qui avait chassé le personnel. À un moment donné, Il a commencé à couper, et il a à ouvrir les ventres des gens. ouvrir les ventres des gens. Et il a fait ça des L'erreur de revenir donc au médecin lui-même. Non, le médecin. Oui, alors. Le médecin qui Et l'a le monsieur, comment il a fait pour avoir une clinique? Comme garçon de ménage. Pour opérer, pour charcuter les gens tous les jours. Et lui, sa technique, dès que tu lui parles de ta maladie, opération. Quel que soit le problème que tu as, opération, 600 000. Non, c'est l'État qui doit veiller sur ces choses. Merci. Merci. Allons au niveau de notre messagerie. Hein. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi. En dehors des facultés de médecine des universités d'État, 2 IPES avaient été homologués à l'effet de former des étudiants en médecine. Bon, comme je ne suis pas très sûr de ton information, je ne vais pas donner les noms de ces 2 IPES. Oui. Voilà. Et tu ne vas pas leur faire la publicité. Voilà, et je ne vais pas leur faire cette publicité-là. Ils viennent payer d'abord. Ce n'est pas cher, 1 million. Il finit en disant, tous les autres IPES se forment des médecins dans la clandestinité. C'est signé professeur Tchala Mbani. Autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Parfait, oui, s'il vous plaît. Oui. Le professeur vient de dire, tous les autres IPES forment les médecins dans la clandestinité. Est-ce que l'État doit laisser faire ça? Non. On forme des médecins qui vont... Des gens qui vont s'occuper de la vie des personnes. Dans la clandestinité. Bonjour Espace Miné, mais rien ne marche dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe même? Finalement, à part Espace Miné et la fertilité de Papa Blériot, qu'est-ce qui fonctionne encore bien dans ce pays? C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Papou, tu es terrible. Allons au plus 7 902. Il s'agit de quel pays là? Bonjour à toi, le bulldozer du 10-12, le Mbombo de la modération, le Samuel Eto'o d'or de la communication. Ah, j'ai vu Samuel Eto'o hier au stade, hein? Mais il y a eu un petit souci. Quel souci? Il y a eu un souci. Quand Samuel arborait les marches, l'escalier au niveau de la tribune, le VIP, il y a 2 journalistes de la CRTV qui faisaient le direct, notamment une jeune dame et un monsieur. Et la jeune dame a dit à Samuel Eto'o, « Good evening !» Et Samuel Eto'o est passé. Il n'a pas voulu répondre. Non, il n'avait plus de temps. Il était déjà, on l'appelait au niveau de la tribune. Ah bon, hein? Oui. Non, J'ai cherché. non. Mais il ne devait pas dire. C'est lui qui l'appelait le coup de... Il avait plus de temps. Il avait pas qui l'appelait. Je dis, Il a snobé la CRTV. Et qu'est-ce qu'il a appelé chaîne Congosa? Il n'avait plus... Attends, parfait ici. si on doit lancer, vous n'avez plus de temps. On vous appelle déjà là. Voilà les choses de Bassa. Donc, si je traverse devant des journalistes de la CRTV, je ne peux pas leur faire un geste de politesse. Parce que je n'ai plus de temps. Il est Dieu. Il allait au ciel. Dire à la CRTV, bonjour, je n'ai plus de temps. Ça lui prenait. Non, mais arrêtez. Calmez-vous. Non, ça, je connais cet esprit-là. Il a snobé la CRTV. C'est ce qu'il faut dire. Et, tout le monde... Comme vous savez quel... Non, il ne faut pas jouer avec ça. Laisse comme ça, pardon. Il dit que comme son fils a snobé Gétour, il snobe la CRTV. C'est ça. Bon, c'est vrai quand même que j'ai eu pitié de la journaliste de la CRTV. Permettez-moi de sortir en 2 minutes. Je dis, hein, il y a des défenses qu'il ne faut pas prendre. Une dame a dormi dehors, son mari avait voyagé. Oui. Elle rentre à 6 heures, sa voisine lui dit que tu étais où? Elle dit non, je suis sorti à 5 heures là pour aller voir quelqu'un. Elle lui dit que si c'est ta ligne de défense, change ça avant d'arriver à la maison. Nous, personne n'a dormi hier, depuis que ton mari est arrivé. Si c'est ça, c'est-à-dire qu'un type passe devant la CRTV. La journaliste dit good evening. Dis good evening. Non, tu sais ce qui m'a plu et en même temps qui m'a fait... Bon, la journaliste... Attends d'abord, là c'est la solidarité du journaliste. C'est-à-dire que le monsieur qui parlait en français, parce que c'était le live, hein, le direct, il dit, à l'instant, nous avons l'arrivée du président africain Samuel Eto'o, on en parlons, et Samuel Eto'o en train de monter. Et la jeune dame, comme Samuel Eto'o passe à côté, la jeune dame, good evening. Alors, qui l'appelait? Non, il était apprécié sur un c'est Combi qui était là-bas.
qui appelait Eto'o au point où il n'a pas. Qui appelait En même temps aussi, Oui. en même temps, parlons peu, parlons vrai. Oui. Samuel Eto'o avait été clair. Dernièrement, il a tenu, soit c'était une assemblée générale, bref, une assise là-bas. Il a quand même parlé de cette CRTV. Selon Samuel Eto'o, Oui. la CRTV a passé le temps à le déchirer. Mais entre dites donc guillemets. pas qu'il n'avait pas de Voilà. temps. Dites que la CRTV a absorbait. passé le Ce temps serait à la le vérité. déchirer, à le livrer à la vindicte populaire. Et donc Samuel Eto'o a peut-être dire ça, c'est la provocation. Je dis donc- C'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer le temps à me vilipender. Et maintenant, vous voulez avoir une intervention, une Donc, interview de moi. Soyons donc honnêtes. Disons donc qu'il a, c'est à son habitude, quand tu ne lèves. Vous savez, j'étais avec un ami à Samuel Eto'o un jour, on allait au Mincom. On a rencontré des grands journalistes à l'entrée du Mincom, parmi lesquels Jean de Dieu Haïssi. L'ami de Samuel Eto'o a salué tout le monde, il n'a pas salué Jean de Dieu Haïssi. Il a traversé. Je lui ai dit, mais pourquoi tu... Il dit, j'ai appris ça de Samuel. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne te salue pas. Bon, vraiment. Et l'ami, tu vois le nom de l'ami de Samuel Eto'o là? Non, je connais pas. Alors, la suite du message de ce monsieur, il dit, pour la dénonciation, je pense que la faute revient dans un premier temps aux parents, car il faut faire le suivi, car il y a beaucoup d'instituts qui sont juste là, à la recherche du gain facile, et ne se soucient même pas des générations futures. Et le gouvernement devrait frapper très fort. Pourquoi pas la prison à vie pour ceux qui se livrent à des pratiques à dérouter l'avenir des jeunes. En passant, parfait, vous avez dit que Onana est un gardien légendaire. Mais comment pourrait-il être une légende au Cameroun alors qu'il n'a rien gagné avec les Lions? S'il vous plaît, ce qui est donné à César, ce qui est à César, Onana, ce qui est à Onana. Bon, parfait. Pose une question. Blériot, il dit, il continue, il finit, hein, il dit, Blériot est toujours en transe lorsqu'on parle de Samuel Eto'o. Il a bien. Demande-lui si Nkono est un gardien légendaire. Qu'il nous réponde si Nkono est... Et il nous dit ce que Nkono a gagné avec le Cameroun. Vous voyez comment les gens sont toc-toc depuis longtemps. Autre message, allons au plus 33, c'est un message Tu de l'as la eu, hein? France. Là, tu l'as eu. Bonjour le dinosaure de Légendaire. l'information. S'il vous plaît, écoutez Merci, les merci. messages, ils sont Merci. très intéressants. C'est un message qui vient de la France. En plus, Tu taquines encore. Je vous suis depuis plusieurs mois et votre émission est très bien structurée et riche. Bien le bonjour à mon ami Alain Douk et au talentueux Blériot Niamek. Bonne continuation. C'est de la part de Papi Zimbabwe de Bonneuil-sur-Marne en Île-de-France. Waouh. Zimbabwe. Bonjour le plateau, bonjour spécial à Parfait et Blériot. L'État dérange trop vraiment, on n'en sait même plus quoi faire. Même les universités d'État ne délivrent plus les diplômes. Exemple, c'est quelques écoles qui sont rattachées directement à l'enseignement supérieur. Parfait, renseignez-vous et vous verrez. Je n'ai pas besoin de me renseigner, c'est vrai. Allons au plus 39, c'est l'Italie. Très belle émission, les baobabs de l'information. J'aime bien votre émission car vous dites les vérités et ne cachez rien. Mais parfois ça rame et on ne vous voit plus. Quand ça rame, on ne vous voit plus. Ah, ici, vous avez encore oublié l'autre, ministère de la formation professionnelle. Certains instituts sont affiliés là-bas, donc trop de tracasseries. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de 3 ministères pour délivrer les diplômes. L'État doit prendre sa responsabilité. On a besoin des diplômes et il faut un seul ministère pour faire cela. Aboubakari Adamou, depuis la ville de Yokadouma, fidèle et fidèle téléspectateur. Alors... Quelqu'un répond à Blériot en disant Thomas Nkono a gagné des trophées africains avec le canon. Bonjour à tous. Vraiment, ce monsieur est toujours en train de dire les choses toujours pas bien concernant Eto'o. Je ne sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi. Un autre message ce jour. Bonjour monsieur Parfait ici, le sac de modérateur et au sage des temps modernes, Blériot Niamek ainsi qu'au diasporaman Alain Douk. Les IPES ne forment plus en médecine, ils forment en rien que les personnels paramédicaux, à l'exception de l'université que nous avons citée tout à l'heure. Et ici, c'est également un autre institut et les facultés de médecine des universités d'État. Pour le recrutement, c'est la situation économique du pays qui joue en défaveur de tous les personnels de santé.
On rappelle encore à Blaireau ici que Thomas Nkono, champion d'Afrique 1984 avec le Cameroun. Oh là, c'est Thomas Nkono qui a gagné la Coupe de 84. Mais il faisait pas. Même si tu es sur le banc. Même si tu es sur le banc, tu as gagné. Dans ton palmarès. Même si tu es sur le banc, tu as gagné, non? Donc on en a donc gagné. Gagné quoi? Mais il n'a pas gagné comment? Au niveau du Cameroun. Il n'a pas gagné comment? Quoi? Bon, lisons notre message. Bonjour, parfait, ici c'est toi, la femme qui a maltraité son enfant, de la modération. Et à tout ton père panel pour la dénonciation. Vraiment, les écoles doivent être bien contrôlées par les ministères. C'est Joseph depuis un Simeon qui envoie ces messages. Bonjour monsieur parfait, ici le modérateur par excellence. Je salue également ton riche panel. Difficile de comprendre Blériot lorsqu'on parle de Samuel Eto'o. Monsieur Niemek, vous êtes de la même tribu. Moi je fais quoi avec les tribus? Quelqu'un rappelle encore ceci à Blériot. Bonjour, Nkono est 2 ballons d'or africains. C'est ce qu'il a gagné. Je viens de regarder le palmarès. Thomas Nkono n'était pas à la Coupe du Monde de l'Afrique 84. C'est Songo et Bell. Bon. Il est là, écrit. D'accord. Voilà. Bonjour le plateau, Blériot, Tommy est champion d'Afrique. Vérifie, c'est une information. Cannes 84, c'est Mbok qui envoie le message. Dis-lui non. On va confronter vos sources, hein. Voilà. Tommy n'est pas champion d'Afrique. Bon, de toutes les façons, Tommy a joué la attends d'abord. Oui. Moi, ce que je vais dire pour l'instant, c'est que effectivement, en 82, Thomas Nkono était à la Coupe du Monde, celle qui s'est jouée en Espagne. En 84, le Cameroun gagne sa première Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'était en Côte d'Ivoire. Avec Joseph Antoine Bell. Oui, Joseph Antoine Bell au goal. Mais maintenant, je ne sais pas si Nkono faisait partie de l'effectif. Non, l'effectif. Il faut qu'on me dise. Nkono est vice-champion de la Coupe d'Afrique 86. Maintenant, en 86, je sais qu'Nkono était également là, où le Cameroun est finaliste. En 88, Nkono était tout là, nous gagnons encore une autre Coupe d'Afrique. C'est Bell qui gagne la Coupe d'Afrique 88. Non, moi je ne dis pas le contraire. Bell peut être titulaire, mais Nkono est dans l'effectif. Thomas Nkono n'a pas joué la Coupe du Monde 84. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que l'idée qui est ici, moi je respecte beaucoup Nkono. J'ai voulu répondre à celui-là, qu'on n'a pas besoin d'avoir gagné une coupe pour être considéré comme gardien légendaire. J'estime qu'Nkono est un gardien légendaire. Ça, c'est mon point de vue. Mais vous ne pouvez pas lui opposer les coupes gagnées ou les coupes qui n'ont pas été gagnées. Oui, mais on peut celui qui parle qui parle de cette affaire veut comparer au Nana. Le petit là s'appelle comment? Ondoa. C'est ça. Bonjour, parfait à tout ton panel. Il convient d'apporter un éclairci sur les propos de Blériot. Depuis la réforme de 2013, seuls 2 instituts privés au Cameroun sont habilités à former les médecins. Il s'agit de l'université et je saute. En plus de ces 2 écoles privées, le Cameroun regorge 7 facultés de médecine publique et le concours est unique et se déroule depuis ce matin. Bien des choses à vous, c'est William Adouala. Non, je pense pas que c'est ce matin, hein. Ça doit se dérouler demain. Voilà. Bonjour le plateau. Thomas Nkono a gagné la CAN de 84. Il était là. C'est Bayard de Mendon qui envoie ce message. Blériot, c'est que tu as lancé là. Quelqu'un dit ici un message venant de l'Italie. 84, Tommy joue le premier match et repart en Europe. Voilà. Ça rentre dans son palmarès. Ça veut donc dire qu'il a gagné. Il ne fait plus partie des effectifs. Comment ça? Tu as déjà joué un match. Où la logique? Bell est allé en quart de finale de la Coupe du Monde, non? Ouais, ok. Est-ce que Bell est allé en quart de finale de la Coupe du Monde? Bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est ça le palmarès. Oui. C'est le palmarès. Si on parle de 90, au niveau les Lions, les soyons sérieux. Quand quelqu'un dit qu'on n'en a rien gagné, l'idée qui est défendue ici, c'est qu'on n'en a pas joué dans nos goals et nous a donné une coupe. Vrai ou faux? C'est ce que tu avoues quand même le palmarès de Tommy? Non, est-ce que c'est vrai? Non, il reconnaît que Tommy n'est pas un gardien légendaire.
Et donc je lui dis que pour être gardien charismatique ou légendaire... Nkono a même joué le premier match, d'après ce qu'on dit. Ouais. Le premier. Bonjour perfecto, s'il te plaît. Lis ceci religieusement pour la bonne gouverne de Blériot. D'accord, je vais donc lire religieusement. Concernant le palmarès de Thomas Nkono en sélection nationale, 112 sélections entre 1976 et 1994, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1984, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 86, participation à la Coupe d'Afrique des Nations en 82, premier tour, 84 vainqueur, 86 finalistes et en 90 premier tour. Participation à la Coupe du Monde en 82 premier tour, 90 quart de finaliste et en 94 premier tour. Source vérifiable sur Wikipédia, c'est Willy Jean Vespa à Yaoundé. C'est un autre débat. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision. À tout de suite pour la suite. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Il faut dire que le débat entre guillemets lancé sur ce plateau a vraiment pris entre guillemets feu. Hein. Et il y a quelqu'un, il y a trop de sources. Hein. Moi, monsieur m'a embrouillé, mais bon, voici quelqu'un qui est encore plus précis. Et dit, voici les noms des joueurs camerounais qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1984. Et donne tous les noms. Et commence par les gardiens de but. Joseph-Antoine Bell, meilleur gardien du tournoi. Thomas Nkono, Jacques Songo. Et continue. Parce que lui continue même, hein, il ne s'arrête même plus au niveau des gardiens de but. Défenseur, Charles Toubé, René Njeya, buteur lors de la finale contre le Nigeria, François Ndoumbelea, Isaac Sinkot, meilleur latéral gauche du tournoi, Ibrahim Aoudou, Luc Mbassi Efengue, Eli Onana Elundu, milieu de terrain, Théophile Abegambida, capitaine, meilleur joueur du tournoi, et ballon d'or africain en 1984, Grégoire Mbida, Emmanuel Koundé, et continue Dago
Robert Dan, Herman Kingé, Mouyeme. Attaquant, Roger Mila, buteur lors de la finale contre le Nigeria. Ernest Ebonge-Lotin, buteur lors de la finale contre le Nigeria. Bonaventure Djonkep, Jacques Ngeya Enongue, Nicolas Macon, Alain Eyobo Makongo, Ruben Félix. Et il continue, il va jusqu'au niveau de l'entraînement. Je dirais que l'entraîneur de l'équipe était Radjovoje Onja Jodovic, un Serbe. Tu as bien prononcé ça. Cette victoire a marqué le premier titre continental du Cameroun. Blériot, vous avez encore à dire? Non, il faut qu'on comprenne bien ma pensée. Il ne faut pas que les gens surfent sur ça. Je fais une comparaison. Je continue de dire que j'estime que Thomas Nkono est un gardien légendaire. Il faut que je sois bien compris. Je ne le lui conteste pas. Et j'ajoute à cela que point n'est besoin pour lui d'avoir gagné une coupe particulière pour l'être. Thomas Nkono a participé à la Coupe d'Afrique 84. Si un enfant regarde les matchs de la Coupe d'Afrique 84, il verra bien Thomas Nkono. Mais il verra que le gardien qui a gagné la Coupe d'Afrique avec l'équipe s'appelait Joseph Antoine. Et nous voulons donc... Nous voulons donc vous faire comprendre que lorsqu'une équipe va en compétition, même si un joueur n'a pas joué, il était au banc, il fait partie de ceux qui ont gagné la Coupe. Ce n'est pas à cela que je répondais. Et je vais vous dire, si on en a participé à une coupe et qu'on doit, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Oui. Gagne. Le même individu qui a créé ce débat vous dira qu'on a gagné parce qu'on n'en était pas au grade. Merci. Voilà ce que je veux faire comprendre. Nous allons prendre le débat inscrit à l'ordre du jour ce jour. Hein. Il s'agit de parler de la confiance en amitié. Doit-on faire confiance en amitié? Doit-on absolument faire confiance en amitié? C'est la problématique principale de ce matin. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, la confiance en amitié. Je suis vraiment la tête de proue à ce que j'ouvre. Ouais. Et tu n'aimes pas? Non, bah ça va. C'est quand on parle à quelqu'un d'autre, tu te plains. Bon, allons. C'est bon. Tu sais pourquoi c'est bon? Tu sais pourquoi c'est bon? Je suis un aîné. Je suis un aîné, donc je suis toujours... Tu es un aîné de quoi? Mais je suis un aîné chez moi, dans la matrice de ma mère, c'est moi l'aîné. Mais tu es ici, donc, tu es je prends le pouvoir, monsieur. Tu es assis ici. Vous avez la parole. Qu'est-ce qui te prend? Je suis un aîné. Tu es de qui? Chez moi, pas chez C'est vraiment. Alors, il y a l'Indouk. Bien, écoutez, on va faire un peu de philosophie quand même sur cette histoire parce que le sujet est profond. Tout à fait. Il n'a l'air de rien, mais il est très profond. Très profond. Sur le plan philosophique. Platon disait, mes amis, il n'y a pas d'amis. Et pourtant, c'est sentacieux, hein, sur la fin, il chute, il dit qu'il n'y a pas d'amis. Mais il a commencé à appeler l'auditoire mes amis. Donc finalement, peut-être que Platon veut nous dire que cette histoire et ce concept de l'amitié, il y a quelque chose qui relève véritablement de la mascarade, de l'illusion, en fin de compte, parce que ce que devrait être l'amitié, fondamentalement, tend à s'amenuiser, à se perdre. Parce que l'amitié devrait reposer sur la vertu. Et même Aristote, lorsqu'il en parle, commence quand même par reconnaître que il y a des amitiés qui relèvent du commerce des intérêts. Les gens se rapprochent parce que je suis ami avec Jeanne, parce que Jeanne est chef d'entreprise, elle est liquide, on ne sait jamais dans ma posture. Oh, alors j'ai des visées et peut demander à Jeanne de recruter mon fils. Voilà. Donc c'est dans la dynamique donc des calculs et de ce que Jeanne peut m'apporter que je me rapproche de Jeanne et je lui vends, entre guillemets, une certaine amitié. Mais est-ce que cela, véritablement, saurait se concevoir, ce type de relation-là, comme étant une amitié véritablement saine? C'est ça le problème. Il y a des amis, poursuit Aristote, qui sont là simplement parce que on veut se faire plaisir ensemble. On aime partager un certain type d'activité, on aime avoir du bon temps ensemble, etc. Et on est amis, en rapport avec ces centres d'intérêt, ces hobbies qu'on partage, etc. Mais fondamentalement, est-ce que ce genre d'amitié va tenir dans le temps? Si finalement l'ami vient à ne plus être trop engagé dans ce qui constituait nos centres d'intérêt, etc., nos plaisirs,
Hein? Est-ce que ça va marcher? Parfait, tu le sais. On chute dans quelque chose de concret. Tu sais, par exemple, qu'il y a des gens avec qui ce serait difficile pour moi d'être en amitié. Parce qu'il va me dire, ben écoute, toi, ton histoire que tu dis que tu ne bois pas l'alcool, là, vraiment, je peux pas sortir avec toi, etc., etc. Quand nous, on va faire nos choses. Non, 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 non. Toi, vraiment, on n'accueille pas les gens qui boivent le jus ici, oh, ce genre de truc. Tu peux pas être ami avec eux. Alors, ce que qu'Aristote recommande, vraiment, c'est une amitié qui repose sur la vertu. Vous avez des qualités que l'ami apprécie et vice-versa. Vous voulez et vous travaillez dans le sens de révéler ce qu'il y a de meilleur dans votre ami. Il y a le devoir d'assistance. Il y a de l'empathie. Donc là-bas, ce type d'amitié, tout repose véritablement sur la vertu et sur ce que l'homme, votre alter ego, a foncièrement de bon ou à même comme lacune et que vous voulez, essayer de corriger. Donc ici, on n'est pas dans le jeu sur l'avoir. On est effectivement sur l'être. Vous allez chuter. Dans un contexte, vous le savez, capitaliste, où finalement, dans la dialectique de l'avoir et l'être, les gens ont fini par faire une inflation sur l'avoir. On veut être l'ami du multimillionnaire, du milliardaire, du chef d'entreprise, du monsieur qui a une posture de tête de proue, du monsieur qui a réussi, du monsieur qu'on voit tout le temps à la télé, etc., etc. Or, ça ne repose sur rien de lié à l'être, mais ça repose sur l'avoir et le paraître. Merci. Jacques Bagnoloc, nous parlons là d'un sujet très important ce matin. Comme l'a dit tout à l'heure Alain Douc, il peut être simple quand vous le voyez, mais quand vous regardez encore mieux, il peut être profond. Doit-on toujours faire confiance en amitié? Oui, la question se pose ce matin. Et la formulation de la question a même déjà une partie de la réponse. Parce que lorsque vous dites doit-on toujours, ça veut dire qu'il y a d'abord une confiance. Mais est-ce que cette confiance-là doit être permanente? Moi, je pense qu'en amitié, on doit faire confiance. Parfois, ici, vous êtes mon ami depuis de longues années. J'assume cette amitié et je vous fais confiance. La confiance ici réside dans le fait que si Parfait vient vers moi, me dit Jacques, voilà telle situation, ou alors je viens vers Parfait, je lui dis Parfait, voilà, voilà, voilà. Parfait doit être en mesure de me faire confiance aveuglément et vice-versa. L'amitié doit être basée sur la confiance. Le problème se pose lorsqu'il commence à avoir de la trahison. Et naturellement, Parfait, si je commence à te trahir, moi ton ami, il est évident que je vais commencer à douter de toi. Et si je commence à douter de toi, je peux ne plus te faire confiance. Donc l'idéal ici, c'est qu'il y ait confiance. Je dois être en mesure de faire confiance à mon ami. Et la confiance en question doit rester, elle doit demeurer. Du moment où je commence à avoir un ensemble d'attitudes comportementales qui font en sorte que mon ami doute de moi, naturellement, cette confiance-là va partir. Et on dit souvent de la confiance qu'elle se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres. Ça veut dire que je gagne la confiance de Parfait à travers des actes que petit à petit je pose, ainsi de suite. Si Parfait est avec d'autres personnes, je ne me substitue pas aux personnes là. Parfait me présente le DG de la SCDP. Et maintenant, moi, je m'en vais derrière Parfait. Je commence à dire au DG de la SCDP que ici là même, il nous a présenté. Mais est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes commencer à gérer nos choses, ainsi de suite. Et de façon générale, donc, on a ce genre de petites choses qui interviennent et qui brouillent les relations amicales entre les uns et les autres. Autre chose qui brouille également les relations amicales entre les uns et les autres, c'est le fait que j'ai des positions publiques qui vous mettent en difficulté. Parfait, si je suis votre ami, je ne dois pas avoir des positions publiques qui vous mettent en difficulté. Si j'ai des positions publiques qui vous mettent en difficulté, vous, mon ami, alors là, il y a problème. Même si je dois faire un reproche à Parfait ici, j'attends quand je suis avec Parfait, quand nous sommes deux places en train de prendre une, je lui dis que, gars, ce que tu as fait hier là, je n'ai pas apprécié, ainsi de suite. Mais si je me permets des envolées devant les gens, je peux
mettre Parfait en difficulté, vice-versa. Et en ce moment-là, donc, la confiance là commence à diminuer. Il faut faire confiance en amitié. Mais si on a des amis qui posent des actes qui nous mettent en difficulté, si on a des amis qui vont derrière façonner des choses pour nous faire le reproche d'avoir eu à être avec une personne ou une autre, en ce moment-là, on commence à questionner cette amitié-là. C'est la raison pour laquelle les longues amitiés, vous voyez souvent des personnes qui sont amies 5, 10, 15, 20 ans, après elles se séparent. Elles se séparent pour un petit truc. Peut-être parce que moi je vous ai fait confiance, je vous ai dit gardez-moi ceci. Mais derrière, vous êtes allé prendre ce que vous avez donné de garder, vous avez fait autre chose. L'amitié doit être basée sur la confiance et il ne faudrait donc pas trahir son ami. Si vous le trahissez, naturellement cette confiance va partir. Merci Jacques. Jeanne Vanda, nous vous passons également la parole. Au moment où nous parlons donc de cette confiance en amitié, il y a des cas où vous êtes des très grands amis. Je pense que Jacques a essayé de prendre ce cas tout à l'heure, mais à un moment donné, vous avez la nette impression que votre ami vous joue, comment on disait ça à l'école primaire, et vous fait des tacles en arrière. Est-ce que vous devez continuer à faire confiance à ce genre d'amis? La confiance n'exclut pas la méfiance. Oui, ça c'est déjà un premier point. Et de nos jours, l'amitié n'existe pas, parfait. Ah bon? Oui. Dans ce cas, tu avais raison. L'amitié n'existe pas. Je le dis pourquoi. Ce n'est pas une amitié, nous avons des connaissances. Nous avons des collaborateurs. Votre ami, c'est celui qui entre dans votre peau. C'est celui qui ressent votre douleur. C'est celui qui vous dit, c'est pas bon quand vous avez faussé. C'est celui qui vous dit la vérité. Les amis de nos jours, on appelle ça les amitiés utilitaires. C'est du genre où, parce que Parfait peut me donner la visibilité, je suis son ami. Tu t'accroches. Je m'accroche à Parfait. Parce que le docteur Oleme peut m'apporter une aide financière. Je suis son ami. Oh, alors je peux faire un bilan de santé gratuitement. Je peux aller gratuitement chez lui, c'est mon ami. Non. L'amitié doit être une amitié vraie. Cela voudrait dire quoi? Si Parfait a un problème, même s'il m'appelle à 2 h du matin, je dois me lever. Je ne dois pas commencer à lui dire non, tu vois, on a garé derrière moi, je ne peux pas sortir, je ne peux pas. Et Parfait se retrouve dans son problème tout seul. Je ne l'aide pas. Il y a aussi des amitiés parfois, ici même en famille, il n'y en a pas. Vous, c'est votre frère, mais il n'est pas votre ami. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Il n'est pas votre ami. Parce que c'est par lui qu'on passe pour vous faire du mal. Mais dans votre tête, vous dites non, mon meilleur ami, c'est mon frère. Ça, c'est faux. C'est exagérément faux. Pareillement aussi dans les lieux de service. Vous savez, vous êtes des amis, et surtout, moi, je parle entre hommes, parce que ça devient vraiment très récurrent entre hommes. Vous êtes des amis, mais c'est votre ami qui va vous piquer le couteau au dos. Il faudrait qu'il se voie bien, qu'il se miroite bien devant le chef d'entreprise ou bien le propriétaire. Il vient, il raconte des choses sur vous, mais en retour, il vient rire avec vous. C'est lui qui vous fait chuter tous les jours, mais il est là, il rit avec vous. Moi, je dis, jusqu'à preuve de contraire, on ne retrouve plus des amis. Vos meilleurs amis, à des moments, ce sont vos enfants. Parce que votre enfant ne peut pas vous voir souffrir, il ne se lève pas. Quant à ce que cet enfant, vraiment, je ne sais pas si il a vraiment ce sentiment maternel ou paternel. Mais pour chuter, je dirais toujours, la confiance en amitié n'exclut pas la méfiance. Merci, Jeanne-Rosine. La confiance en amitié n'exclut pas la méfiance. On va passer la parole au docteur Oleme. Docteur Oleme, qu'est-ce que vous mettez dans amitié, dans confiance, lorsque vous êtes dans une relation d'amitié? Confiance, c'est ça? Qu'est-ce que je mets dans confiance, lorsque vous êtes dans une amitié. Bon, moi je voudrais dire que sur le plateau, là, je suis votre aîné. Et je pense que... aîné, hein? Comme Alain Douk. Non, moi j'ai dit chez moi. Non, lui il a même dit du plateau. Lui il a dit sur le plateau. Tu as dit que tu es aîné. Oui, chez moi. C'est toi. Donc, notre aîné. Tu es mon petit frère, hein? Pas oui, c'est clair. Cette histoire-là. C'est qui avait un autre aîné? C'est pour ça que... D'accord. Donc,
Je voudrais dire que la confiance en amitié, il faut avoir peur maintenant de dire on a des amis. Il faut avoir peur. Il faut se rassurer vraiment. Si vous-même d'abord pouvez porter un ami, oui, si vous pouvez avoir un ami, il faut d'abord vous rassurer vous-même ici sur le plateau. Est-ce que je peux avoir un ami? Si je me rassure que je peux avoir un ami, ok, je peux lui faire confiance. Parce que on n'a plus le sens même de la vie. On ne sait pas pourquoi on vit. Pourtant, l'être humain vit parce qu'il a son prochain à côté. Oui. Je vis parce que j'ai l'héros qui est là en face de moi, le jeune petit frère qui est là en face de moi, Jacques. Et vous trois qui êtes là, ça me permet de vivre, de passer, n'est-ce pas, une journée, quand je me réveille le matin, je sais que je vais voir X, Y. C'est ce que Dieu a permis, n'est-ce pas, que nous possessions. L'être humain a donc maintenant oublié que son prochain était celui-là qui devrait être son compagnon, n'est-ce pas, du jour, oui, de tous les temps. Il a pensé que c'est le travail, c'est l'argent, c'est le gain, et là-dedans, il a mis le profit, tout simplement. Ça fait que tout ce qu'il peut avoir avec son prochain, l'appelant ami, il ne pense qu'au profit, à l'intérêt. Lui ne pense qu'au profit, à l'intérêt. C'est lui qui a le sens même de l'amitié. Voilà comment j'explique. C'est lui-même qui a le sens de l'amitié. Cette personne-là, voilà comment il va prendre, n'est-ce pas, son prochain. Que le matin, il doit se lever et voir X, Y, comme je l'ai dit là. Mais l'autre ne voit pas la chose dans ce sens-là. Il voit la chose, n'est-ce pas, dans le sens de l'intérêt. Ça fait donc qu'on n'a plus, n'est-ce pas, d'amis. On peut faire confiance. Si je suis grand frère ici sur le plateau et aîné, avec l'expérience et tout. Non, là. Donc, j'ai tellement de cas. J'étais amené quelque part, j'étais le nom. Un jour, j'étais invité quelque part. Tout à fait. Oui. Quelqu'un qui n'est pas ici au pays, je le prends comme un ami. Du côté d'Odja. Oui, je le prends comme un ami, avec beaucoup de sourire et tout, simplicité et tout ça, liberté. Parce qu'il faut avoir la liberté de la vie, prendre la vie avec beaucoup de liberté. Si tu ne prends pas ça, tu vas échouer. Tu vas échouer pensant que tu es ami. Tu ne sais pas ce qu'on appelle l'amitié. Toi, tu ne sais pas. Celui qui a la liberté de la vie, là, vient vers toi parce qu'il sait que non, je viens parce que tu es mon prochain. Mon prochain. Je peux donc tout apporter, tout offrir. Je n'attends rien de toi parce que nous allons partager, n'est-ce pas, l'échange, n'est-ce pas, de la vie divine. Il va faire des efforts, ce dernier va faire des efforts pensant qu'il est ton ami, il ne l'est pas. Toi, tu le soutiens même que non, voilà, fais ceci, tu vas t'installer, fais ceci, tu lui donnes même des moyens. Il pense toujours que non, lui, il cherche l'intérêt derrière toi. Toi, tu es tout simplement là parce que tu l'aimes. Tu veux l'amitié en tant que frère, enfant de Dieu. Si les gens ne peuvent pas mettre et accepter que les uns et les autres sont d'abord, nous sommes des prochains enfants de Dieu, ça va échouer. Ce dernier, par exemple, que tu connais là-bas, il prend de l'argent, tu vois. Je lui dis, faites des activités. Il passe pratiquement 8 mois. Mais un beau jour, je dis, mais comment? Mon ami, fais aussi le retour. Mais tu vois, il se fâche et après il dit, non, 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 il ne faut pas faire ceci. Et il va même également dire à quelqu'un d'autre. On lui dit, mais comment? Non, on voit ce monsieur, on ne savait même pas que lui, il avait donné quelque chose avant pour que tu fasses des choses. Mais quand toi, tu te plains là, lui, il ne s'est jamais plaint. Bon, tu vas donc appeler l'ami comment? Je comprends pourquoi tu ne m'as plus amené là-bas. Voilà. Tu vas amener l'ami comment? Tu vois? Et quand il va se plaindre... Pourtant, j'avais bien vécu. Bien sûr. Et quand il se plaint, on lui dit, mais non, voilà la situation. Et à la fin, il va prendre il signe même un engagement, n'est-ce pas, que lui. On ne savait pas que lui, ce monsieur qui est souvent calme là, lui, il ne parle pas beaucoup. Donc, tu devais des choses là-bas et il va signer donc maintenant un engagement. C'est-à-dire, on lui dit que non, signe un engagement que non, tu dois à cette personne-là. Ça, ton ami ne fait pas ça. C'est lui qui est ton ami, mais toi, tu n'es pas son ami. Donc, vous voyez un peu. Donc, la personne a signé cet engagement. Quand je me suis exprimé, les gens lui disent, attention, c'est lui qui est ton ami, mais toi, tu n'es pas son ami. Voilà donc, n'est-ce pas, le paradoxe. Tu prends quelqu'un comme ton ami, est-ce que lui te prend comme son ami? Il y a donc des indices. Oui.
On lui a dit, il faut qu'il y ait un support pour que toi, Vous allez jeter. Tu continues à mentir. Parce que lui, il t'a pris comme son ami, mais toi, tu ne l'as pas pris comme un ami. Quand j'ai lu ça, le thème là, j'ai dit, attention, est-ce que toi et moi, on a communiqué ou bien blaireau et tout ça? J'étais souriant, là, tout souriant, disant que mais, ceux qui vont suivre l'émission, s'ils vont dire, ah. Mais en même temps, vous avez aimé ce thème, donc. Je l'ai aimé. Il est d'actualité chez vous. Il est d'actualité parce que c'est même, c'est là. Mais tu dois dire que ton ami là, de gamin, il écoute l'émission. Hein? Il écoute souvent l'émission. Il écoute souvent l'émission. Beaucoup de gens écoutent même cette émission-là. Ok, on passe la parole à Pierre Blériot. À Pierre Blériot, c'est vrai que nous avons commencé à faire seulement l'analyse. Hein? Nous avons commencé à faire l'analyse. C'est même d'abord quoi un ami? Ok. Parfois, ici, Alain Douka a essayé de le faire. Je ne sais pas si c'est le côté journaliste qui a pris le dessus. Beaucoup de thèmes sont souvent présentés ici. Si on dit comment soigner la typhoïde, on va appeler à la fois les médecins et les médecins traditionnels pour dire quelque chose. Tout à fait. Tous les autres pourront donner un point de vue. Mais si vous dites aux gens, doit-on toujours faire confiance en amitié? On dit aux gens, ça relève de quelle compétence? Ils ne savent pas que ça relève d'une discipline. Effectivement, il a évoqué, mais il a galvaudé. On enseigne ces choses quelque part. Et tout un philosophe a pris le soin. Bon, ils sont plusieurs, mais lui, dans un livre qu'il a adressé à son fils, comme un testament. Son fils s'appelait Nicomaque. Il lui a écrit un livre, Éthique à Nicomaque. Et c'est le livre 9 de l'amitié. Le compagnonnage, le fait de marcher ensemble, a souvent eu beaucoup de noms. Beaucoup de choses que vous avez dites là sont de l'amitié seulement. Parlons de la confiance rapidement. Quand vous arrivez au bar avec les autres amis, vous dites allons retrouver Jacques Bagnolo. Jacques Bagnolo vous reçoit tous. Vous dites, c'est mon homme de confiance. La confiance dans vous porte sur quoi? Il ne me trahit pas. Je suis arrivé avec les gens, Jacques Bagnolo leur a donné. Oui, c'est la confiance. La confiance n'est pas une vertu particulière. Hein? C'est-à-dire que si nous sommes entendus pour nous retrouver à tel endroit pour aller faire du mal, tu arrives, tu es un homme de confiance. Tu es un homme de confiance. On peut te faire confiance. Donc, la confiance, c'est la fidélité aux engagements qu'on a pris. Vous ne pouvez pas avoir un bon gang si vous n'êtes pas des hommes de confiance. Si on t'a dit 19 heures, c'est 19 heures. Donc, c'est ça la confiance. Toutes les formes d'amitié durent tant qu'il y a la confiance dans les engagements que les gens ont pris. Il y a donc 3 types d'amitié selon Aristote. L'amitié plaisante. On aime faire les mêmes choses. Vous connaissez beaucoup d'amis là qui ne se connaissent même pas leur domicile. Hein? Ils ont un bar où ils se retrouvent. Ils boivent comme Alain. Alain ne peut pas être leur ami parce qu'ils n'aiment pas faire les mêmes choses. Alain l'a dit tout à l'heure. C'est donc l'amitié. C'est l'amitié. Ils font... Et le jour où quelqu'un se détache de ces choses-là, il n'est plus du groupe. Ça s'arrête. Donc l'amitié finit aussi. Il y a l'amitié intéressée et elle n'est pas mauvaise. Un vieux qui s'attache les services d'un jeune. Il sait que le jeune pourra lui rendre des services que la vieillesse ne lui permet plus de se rendre à lui-même. Et peut-être lui, il a les moyens et lui donne. Dans l'amitié, chacun donne ce qu'il a. Le riche peut être l'ami du pauvre. S'il y a intérêt dans l'amitié, il n'y a plus d'amitié. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'amitié. La grande erreur, c'est que tout le monde ramasse toutes les formes d'amitié et les renvoie à l'autre forme, la dernière, l'amitié vertueuse. Voilà. Là, dès que tu commets une faute là-bas, on dit que non, tu n'es pas... Non, non. Si on est dans une amitié intéressée, l'amitié c'est comme les relations amoureuses. Hein. Un homme peut vivre avec vous. Vous n'avez pas de projet de mariage. Ce qui vous réunit, c'est le sexe. Quand vous rencontrez, vous faites l'amour. C'est ça qui vous met ensemble. Et tant que vous ferez l'amour, il y aura votre relation. Si tu commences à ne plus faire l'amour, il commence à ne plus te donner l'argent. Vous étiez entendu comme ça? Est-ce que vous étiez des amis alors? Non, c'est ça la forme de relation que vous avez choisie. C'est une relation à ce moment-là, mais ce n'est pas une amitié. Je suis en train de parler de mon domaine. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça l'amitié intéressée. La dernière amitié que tout le monde prie. Oh, est-ce que mon ami a fait ceci? L'amitié vertueuse. Elle n'est possible que chez les gens, les individus qui sont vertueux eux-mêmes.
C'est pour cela que tu disais donc, Sandra, Oui. si tu n'es pas un individu vertueux, ne te demande pas si tu as un ami. Un individu vertueux, c'est celui qui observe les valeurs. Bagnologue disait, tu ne peux pas dire en public, si ton ami se compromet, tu lui dis à deux que tu te compromets. S'il continue, tu appelles une deuxième personne, tu dis, s'il continue, tu le mets en public. Parce que toi, tu es un homme vertueux. Vertueux. Tu ne t'attaches pas Tu as à commencé. celui qui n'est pas Oui, vertueux. oui, tu as commencé une Et fois, si deux fois, en cela, il se retire, normalement, il devait se retirer depuis parce qu'il ne correspondait pas à ce type d'amitié. Donc, la confiance, je conclus là-dessus, existera tant que vous allez vous soumettre à ce qui vous a uni. Si c'est le plaisir, ce sera sur le plaisir. Si c'est l'intérêt, ce sera sur l'intérêt. Si c'est la vertu, ce sera sur la vertu. Merci. Alain Douk, vous avez demandé la parole. Oui, justement. Mais je retiens une chose. Quand je dis que je retiens, sur ce que Blairu vient de dire, ça peut faire un grand débat au niveau de l'amitié avec intérêt. Alors, est-ce que C'est la vraie justement amitié... le point- Ah, le c'est là où vous point voulez de aussi mon intervenir. intervention. Allez-y. Et nous allons rendre des choses concrètes. Vous savez les choses qui gâtent l'amitié? Parfait. Non. Quand vous voulez toujours donner l'impression que vous avez l'ascendant sur tout le monde, votre ami est toujours en dessous de l'échelle. Vous dites la même chose que lui, mais vous allez venir donner l'impression que vous avez fait plus que lui. Donc, il est toujours en bas, vous êtes en haut. Vous voulez donner toujours une impression de puissance. Ça gâte des amitiés. Dans la parole de Dieu, il est dit, c'est la Bible qui le dit, les disciples appellent Jésus maître. Il leur dit, ne m'appelez plus maître. Je suis votre ami. Ils comprennent. Eux, ils sont habitués à l'appeler maître, maître. Le Seigneur, il leur dit, le véritable ami est capable de donner sa vie pour son ami. Ouais. Et vous voyez que si on en arrive à un tel niveau de renoncement de soi, d'ascèse et de discipline, on ne peut plus parler d'intérêt. Est-ce que vous savez que, bibliquement parlant, dans la perspective biblique, si vous faites un amour intéressé, vous êtes dans le péché. Vous n'êtes pas dans l'amour tel que Dieu l'expecte. Et il est écrit dans la Bible que nul parmi vous ne recherche son propre intérêt. Recherchez d'abord les intérêts des autres. Et tu sais parfait, un truc qui gâte l'amitié, Non. si les gens réfléchissaient un tout petit peu à Matthieu 7,12, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu as la gloire. Tu veux que partout où tu es, tu as parlé. On écoute que toi. Est-ce que tu le fais avec ton ami? Tu permets aussi que lui brille un tout petit peu? Tu aimes l'argent. Tu permets à ton ami aussi de s'épanouir matériellement? Tu sais un truc qui gâte des amitiés? Parfait. Non. Les femmes. Tu dis, je suis ton ami. Mais tu cherches ma femme. Tu es mon ami? Tu cherches à avoir mon argent, à prendre mon argent. Tu dis que je suis ton ami, mais dès que j'aurai une promotion, t'es pas content. Tu me balances tes pots de bananes partout en route. Quand je chute, t'es content. Tu payes des bières aux gens, tu amènes les gens en boîte de nuit. Parce que ça ne marche pas chez moi. Tu es mon ami? Non, t'es pas mon ami. Tu me dois de l'argent. Merci. Nous allons aller du côté de la messagerie qui explose comme d'habitude. Alors, bonjour le panel et merci pour le sujet. L'amitié est marquée par l'intérêt comme toute chose. Maintenant, le problème est de savoir ce qu'on met dans l'intérêt. De plus, il est indiqué de considérer que l'ami, le vrai, est celui qui est le plus susceptible de nous trahir, puisqu'il est au courant de tout ce qui nous concerne. Quand l'amitié arrive à expiration, il est de bon ton de reconnaître que notre meilleur ami d'hier est notre meilleur traître d'aujourd'hui. Donc l'amitié existe, il est le socle de la confiance et la sagesse de la méfiance. Parce que quelqu'un était notre ami hier, dépendamment de ce qui sait de lui, on sait jusqu'où il peut nous trahir. C'est Daniel Moine depuis Douala qui envoie ce message. Alors, autre message ce matin, allons au plus 1 514, il s'agit de quel pays là? Très rapidement, je pense c'est le Canada. Bonjour, le Mansa Moussa de la modération et à tous les démineurs. Une citation personnelle.
Aussi vrai que la loi est faite pour être transgressée, la confiance est faite pour être brisée. La loi n'a pas de raison d'exister si personne ne la transgresse et la confiance n'existe pas si personne ne la brise. La confiance se renouvelle chaque jour sur un principe simple. Nos intérêts sont communs et je suis satisfait de mes intérêts. La relation de confiance continue. Et s'il y a opposition d'intérêts ou insatisfaction vis-à-vis des intérêts, la confiance se brise avec la pensée. Si c'est vraiment mon ami, s'il me fait confiance, etc., il acceptera comme ça ou comprendra. S'il découvre, il me pardonnera, etc. Allons au plus 385 ans. Il s'agit de quel pays là, chers amis? Ah, chers amis. C'est la Croatie. C'est la Croatie. Salut à tous. L'amitié n'existe plus. Seuls les intérêts. L'ami par intérêt. Un autre message rapidement ce matin. Je prends celui-ci. Bonjour, parfait Haïti et toi, le président de la télévision et Info TV, le meilleur média parmi les meilleurs. La confiance en amitié existe. C'est vrai que le sens de la vie est déjà bafoué, mais il existe encore des amitiés fortes aujourd'hui, au point où ton ami peut se sacrifier pour toi. De plus, c'est le modernisme qui gâche un peu les choses. Parfait Haïti, regardez comment nos ancêtres vivaient. Avant, on laissait de l'eau dans les carrefours. Les gens du village se complétaient chacun. C'était un exemple. Et je sais que parfait, tu as une idée de cela, vu que tu as une forte attache à ton village. Merci et bonne suite d'émission. Joseph depuis un Sémaillon. Allons au 228 ans. Je pense que c'est le Bénin. Ouais, le 228. Non, ça c'est le Togo. Le Togo. Bonjour, espace miné. Parfait, demandez à Alain Douk si l'un de ses amis a une fois dragué sa copine. Sinon, la force avec laquelle il parle. On dirait qu'il s'adresse à quelqu'un. Il y en a qui peuvent passer des messages ici aux gens. Hein? Il a ressenti cette force là-bas. Bonjour, Perfecto. Au niveau de chercher ma femme là, j'ai l'impression que Alain Douk passe un message à l'un de ses amis. De toute façon, il parle avec colère là. Ferdinand Adoua là. Non, Alain Douk, ça t'avait vraiment ça t'avait touché. Hein? Allons au plus 44, je pense que c'est un message de l'Angleterre. Bonjour, la famille, la dame sur le plateau a tout dit. L'amitié n'existe pas. Seuls vos enfants sont vos amis. L'amitié, c'est juste les intérêts de nos jours. Bonne journée à vous, Madame Onana. Nous arrêtons d'abord la lecture des contributions à ce niveau pour passer la parole à nos amis, enfin, à nos panélistes sur le plateau. De nos compagnons de route. Jacques Bagnoloc, si un ami vous trahit, est-ce que vous pouvez pardonner, mais continuer à être ami? C'est très difficile. C'est très difficile, parfait. Lorsqu'un ami vous a trahi, vous pardonnez. On dit souvent que je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais ce n'est pas biblique parce que la Bible nous demande de pardonner. Parce 77 fois 7. Voilà, parce que si tu pardonnes, mais tu n'oublies pas, c'est que tu n'as pas véritablement pardonné. Mais ça rejoint ce que Jeanne Vondor disait tout à l'heure, parce qu'elle dit que la confiance n'exclut pas la méfiance. Moi, j'aime bien quand c'est Messanga Nyamdi qui le dit. Messanga Nyamdi dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour dire que si tu m'as déjà trahi, désormais, je vais commencer à être méfiant. Mais justement, on ne doit pas arriver dans la méfiance. En amitié, lorsque nous sommes dans la méfiance, en fait, quand nous sommes dans la méfiance, est-ce qu'il y a vraiment encore amitié? Il ne peut plus avoir amitié, justement. Parce que quand on dit méfiance, ça veut dire qu'on peut être méfiant envers tout. Hein? C'est-à-dire si on avait l'habitude de manger ensemble, de boire ensemble, est-ce que maintenant, si nous buvons ensemble, je laisse mon verre? Si je reviens, est-ce que je peux le boire? Je peux le boire de manière sereine. C'est ça. Le fait aujourd'hui que les amis ne peuvent plus prendre le verre. Je suis avec Blériot, je laisse mon verre. Quand je reviens, j'ai peur de boire. Oh, parfois, ici, il y a 15 ans, 20 ans, je peux abandonner même mon repas, je suis ici. Même pendant 3 ans. Quand je reviens, je le mange. Mais vous voyez aujourd'hui, les amis, ils se disent amis, ils sont assis.
Mais dès que quelqu'un veut se lever, il porte sa bouteille, il part décrocher le téléphone dehors, mais il dit que je suis avec mes amis. Comment? Je vois souvent ça. Tu es non avec tes amis, comment? C'est comme ça. C'est parce que vous refusez, vous mélangez les types d'amitié. Voilà, non. Si on est donc dans l'amitié plaisante, on est en train de boire la bière, non? On n'est pas dans l'autre amitié que vous recherchez là. Je protège toujours ma bière. On est là pour la bière. Je suis d'accord. C'est pour ça que c'est bien que Blériot ait catégorisé même. On reste dans la bière. Les Non, amis. peut-être déjà que dans la l'amitié catégorisation en réalité avait déjà été faite. Donc c'est moi qui ai repris ce oui. Et c'est ça, c'est moi qui ai dragué ta femme. En parlant d'Aristote, c'était déjà fait. Non, mais moi, je ne te répondais pas. Je pensais d'ailleurs, tu as fait cette catégorisation et toi-même, tu l'as encore galvaudé. Parce que Galvaudé en quoi? Oh, je sais pas. Moi, Bon. je suis pas ton ami entre-temps, quand même. Je ne suis pas ton ami. Est-ce que j'ai déjà dit un jour que j'étais ton ami? Ok. Je suis panéliste avec toi. Voilà. Est-ce que je suis ton ami? Donc, j'en revois la parole Donc, tout de suite. est-ce que je suis ton ami? Voilà. Donc, c'est ça le problème parfait. Comme Blériot l'a dit, on peut être amis parce que c'est la bière qui nous unit. Oui. Les femmes, ainsi de suite. Je vous fais même une confidence. Et vous chuterez par là. Mais là aussi, j'ai peur de dire un ami. J'avais un compagnon. Une connaissance. Voilà, une connaissance. Un jour, je le laisse avec Ta petite? une amie à moi. Là-bas, c'est bonnet courant. Maintenant, le gars, derrière, il prend. Quand je sais... Il prend quoi? Non, derrière, la personne est avec la copine. Oui. Quand je découvre, c'est ce qu'il me répond. Non. Il me dit, gars, est-ce que c'est ta titulaire? Toi aussi, c'est ton truc de dehors. Si c'est ta femme, même. bon. Oui, il m'a dit. Tu es sur le raisonnement? Oui, si c'est ta femme, fais-moi un reproche, tu dragues ta femme avec qui tu vis. Mais là-bas, c'est aussi un truc comme ça, donc la balle est à Un l'air. ami qui veut dire à ta copine va aussi vouloir ta femme. Voilà. Donc, je me rappelle parfait la dernière fois que Blériot et toi, vous étiez à Douala à la faveur de l'événement que vous connaissez, les Tout à Awards fait. nationaux de l'excellence. Blériot avait dit une sagesse ce jour-là. Si ton ami te demande une femme comme la tienne, en réalité, c'est qu'il veut ta femme. C'est clair. Voilà. Donc, Très bien. ça rejoint un peu ce que disait là. Non, moi je dis, il faut savoir déjà ce que l'autre est pour nous et ce que nous sommes pour l'autre. Parce que je suis d'accord avec le docteur, mais parfois tu penses que celui-là est ton ami, mais lui ne te regarde pas de cette façon-là. Mais les amitiés vertueuses dont Blériot a parlé, est-ce que dans ce monde-ci où les vertus sont galvaudées totalement, Sont de plus en plus rares. encore parler d'une amitié vertueuse? Merci. Donc finalement, on retrouve uniquement Ce les que Socrate a amis, dit, voilà, les amis, les pas amitiés plaisantes et les amitiés intéressées. Bonjour le panel, on ne doit pas toujours faire confiance en amitié. Et là, c'est un message du Canada. La confiance se gagne avec le temps, par les actions, la loyauté et la constance de l'autre personne. L'amitié authentique repose sur la confiance, mais elle ne doit pas être aveugle. Il est important de observer les comportements et pas seulement écouter les paroles, fixer les limites saines, évaluer la réciprocité. Est-ce que l'ami est là aussi pour toi? Pardonner, mais ne pas ignorer les schémas répétés. En résumé, la confiance est essentielle, mais elle doit être méritée et entretenue, pas donnée systématiquement. Docteur Oleme, au sortir de cette émission, j'ai l'impression que ceux qui se disent amis là dehors vont commencer à mieux s'observer, à mieux se contrôler. Ils vont mieux se contrôler. Et c'est une belle émission, un beau thème. Demandons tout simplement à nos frères d'apprendre à aimer leurs frères. Oui. Ceux qui ne savent pas aimer, qu'ils apprennent à le faire. Et on a également parlé de la foi, la Bible et tout, qui rentre également dans la Bible, la foi. Là, ils vont changer un peu parce que, parlant d'amitié, on peut avoir 30% ou 20% qui comprennent bien le sens même de l'amitié. 20%. Et 80% ou 70% ne comprennent même pas. Mais ils appellent les autres amis. Donc ils entrent, n'est-ce pas, qu'ils aillent dans cette école-là. Oui. Parce que l'amitié vertueuse, c'est cette amitié-là que nous recherchons. Oui. Ce n'est pas l'amitié des fanfarons ou amitié des boissons ou des intérêts. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Moi, je pense que
le thème amitié aujourd'hui, parler, n'est-ce pas, de l'amitié vertueuse. C'est ce que nous recherchons. Oui, parfait, s'il te plaît. Oui, en quelques secondes. Il y a quelqu'un qui m'a dit de dire à Jeanne Vondo, parce qu'elle a dit que les meilleurs amis, ce sont vos enfants. Il y a une dame qui me dit que moi-même, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que mon fils me prenne 4 millions et il a fui. Mais c'est son ami. Bonjour, Perfecto, le tissu tergal de la modération. La confiance est dans une relation entre hommes. C'est que la foi est à une relation entre homme et Dieu. C'est à la fois le socle et le carburant. Si la foi, confiance en Dieu, ne déçoit jamais, on ne peut malheureusement pas en dire autant de la confiance aux hommes, puisque tout ce qui est humain est entaché de dégénérescence. Alors, Perfecto, on peut faire confiance en amitié dans un monde parfait avec des hommes parfaits. La bonne question est donc de savoir si nous vivons dans un monde parfait avec des hommes parfaits. Quelqu'un disait, tout le monde a un prix. Juste, ça suffit à comprendre qu'il faut rester méfiant, et quand la méfiance intervient, la confiance n'est plus d'actualité. On rentre dans l'univers des compromis et non des compromissions. Il chute et il pose une question bizarre, mais je vais lire. Perfecto, est-ce que tu peux laisser ta femme dormir chez Blériot? Si la réponse est non, alors vous n'êtes pas amis dès lors que tu me méfies, même à 1%. Perfecto. Bon, ma femme dort. Elle seule la toiture, c'est moi à sauter. Perfecto. Ouais, Alain Très intéressant ce message. Vraiment, en une minute, hein. Oui, la Bible dit quand même dans le marasme spirituel, moral dans lequel nous sommes, la Bible a conservé cet espoir, cette lueur d'espoir pour nous dire qu'il est possible quand même, par la puissance transformatrice et l'influence de l'Esprit du Seigneur sur nous, de faire de véritables amitiés, des amitiés vertueuses. Il, qui a plusieurs amis, les a pour son malheur, mais il est un ami qui est plus qu'un frère. Voilà. Jeanne-Rosine Vondor, parlant de l'amitié, qu'est-ce que toi tu retiens au sortir de cette production? Parfait, ce thème m'a tellement édifié. Je vous ai même vu réfléchir beaucoup. Hein. Oui, vous méditez pratiquement. Oui, je médite pratiquement pour dire quoi? Moi, je n'ai pas d'amis filles. Parce que la plupart des temps, les gens pensent que je suis compliquée. Oui, les gens pensent que, comme je ne bois pas d'alcool, je ne sors pas les hommes n'importe comment. Oh. J'ai un problème. Vous êtes malade? Je suis malade. Et vous pensez quoi? Non, je pense que c'est selon mon éducation. La femme doit être vertueuse, digne. Et la femme doit prendre son corps pour un temple sacré. La Bible le dit. Oui. Donc, moi, j'ai grandi sous cette terre-là, d'où mes parents m'ont habitué. Si c'est ton homme, vous restez fidèle à votre homme, vous ne buvez pas d'alcool à l'excès. Mais moi, j'ai pris la résolution de ne même pas en prendre. Au sortir de cette production, je pense que nous, les humains, prenons les autres comme nous-mêmes. Soyons vrais envers les autres. N'allons pas vers quelqu'un parce qu'on a besoin de quelque chose. Allons vers cette personne parce que j'aime cette personne. C'est comme vous, moi je vous aime. Et vous tous ici sur le plateau, moi je vous aime. Nous t'aimons aussi. Oui, parce que vous m'apportez... Moi je t'adore. Hein. Ah, ça je le sais vraiment. Non, moi je t'aime un peu. Toi tu m'aimes un peu, pourquoi? Je dois te dire la vérité. Le galvaude de Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Moi, je commence aussi à t'aimer. Non, tu dois m'aimer. Moi, je suis une bonne femme. Je commence à t'aimer. Et je suis même prêt à être ton ami. Nous sommes arrivés au terme de ce programme de toutes les façons. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons au moins le mérite d'avoir posé le problème sur la table d'échange. Merci au docteur Oleme, merci à Aline Odouk, merci à Jeanne-Rosine, merci à Jacques Bagnolo, que vous allez transmettre notre salutation également à tout ce fan club Real de Madrid du côté de Douala, notamment à son président. Merci à Pierre Blériot. On vous donne également rendez-vous tous les dimanches, comme tous les dimanches d'ailleurs, à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine et vous appellerez l'émission Libre Expression, toujours avec nos experts, avec nos hommes politiques, avec ceux-là qui pensent qu'un autre Cameroun est possible. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30, tout en vous souhaitant un bon week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec